Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui va être une critique de livre. Aujourd'hui on va parler de ce livre-là, qui s'appelle Alimentation, compléments et friandises, comment bien nourrir son cheval, donc, qui est de Barbara Pierney dans la collection Connaître son cheval, donc, édité chez Belin, 2006. Donc l'auteur Barbara Pierney est cavalière, donc elle a fait un peu de CSO et maintenant elle fait de l'élevage de chevaux de sport. Elle est aussi journaliste pour la presse équestre et donc elle a écrit d'autres livres comme le guide de l'éleveur amateur ou un livre qui s'appelle Pratiques de bien-être, que peuvent-elles apporter à votre cheval? Donc pour celui-ci, on est sur un petit format A5 donc, qui est classique de la collection Connaître son cheval chez Belin et qui date un petit peu. Donc, qui est voilà, tout petit, tout pratique, facile à glisser dans un sac à main. Contrairement à certains ouvrages comme Elisabeth de Corbigny chez Vigo qui sont très lourds, très gros, avec de grosses couvertures cartonnées. Ouais. Voilà, donc celui-là est petit et léger. C'est un livre qui fait 127 pages, qui est très agréable à lire, qui est bien illustré. Pour ce qui est du contenu, on commence par une partie sur l'anatomie du cheval et la digestion. Donc, il s'agit de comprendre le fonctionnement du corps du cheval en termes d'alimentation. Ensuite, on a fait le corps, on va maintenant s'occuper du mental avec les comportements alimentaires. On enchaîne ensuite avec les principaux aliments qui sont détaillés avec chacun leur propriété. Puis on en arrive aux besoins alimentaires, donc en fonction des différents types de chevaux, leur âge, leur travail, etc. Donc on a des principes généraux et des cas pratiques dans cette partie-là. Ensuite on aborde une partie un peu plus pragmatique, donc qui va concerner tous les aspects pratiques, comment nourrir, comment préparer, comment stocker les aliments. On a ensuite un petit point sur l'abreuvement et on finit par une partie sur les maladies liées à l'alimentation. Donc on a là un livre qui se veut assez exhaustif, qui peut constituer une bonne base dans le domaine de l'alimentation des chevaux, mais qui à mon sens manque pas mal de pédagogie. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on s'emmêle un petit peu les pinceaux dans les explications scientifiques. Je crois parfois je vous conseille de réviser vos cours de sciences du collège. Du coup, ça manque aussi de schémas pour étayer le propos, pour mieux comprendre un petit peu par exemple la digestion, ou de tableaux pour mieux comprendre les propriétés des aliments, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines qu'ils vont apporter. Vraiment un tableau qu'on puisse bien visualiser un petit peu, qu'on puisse bien comprendre de quoi est constituée la ration du cheval. Là, c'est assez flou, je trouve. Du moins, ça l'était pour ma part. Peut-être que vous avez tout compris. Moi, c'est pas mon cas. Et de la même manière, du coup, un petit récap synthétique aurait été le bienvenu en fin de chapitre. Là aussi, c'est pas le cas. Ce qui m'a par contre surpris, comme je parlais d'exhaustivité, c'est que dans les principaux aliments, il manque l'herbe. Enfin, j'ai trouvé ça assez étonnant parce que quand même les chevaux qui vivent au pré, c'est que la base de leur alimentation, c'est environ 80-90% de leur alimentation. Après, selon la saison, on va complémenter en foin s'il n'y a plus assez d'herbe. On va aussi pouvoir apporter des grains, etc. Mais c'est quand même plus de la moitié, voire plus des 2/3 de leur alimentation quotidienne. Et je trouve ça assez étonnant que c'est pas traité du tout. Alors, ok, il y a des chevaux qui vivent en box et du coup qui n'ont pas du tout accès à de l'herbe. Mais il y a quand même une grande partie qui vivent au pré. Et même si c'était en 2006 et qu'à l'époque les mentalités étaient moins défavorables au box, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y avait quand même des chevaux au pré et je trouvais ça surprenant. Et du coup, dans la même idée, on ne trouve jamais abordé la différence entre
l'alimentation du cheval qui vit au pré et l'alimentation du cheval qui vit au box, notamment aussi dans les comportements alimentaires, le fait aussi que le cheval au pré bouge beaucoup, donc il a un mode de vie vraiment différent, tandis que le cheval au box est immobile. Enfin, toutes ces spécificités qui vont du coup influer sur l'alimentation ne sont absolument pas traitées. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très étonnant et très dommage. D'autre part, donc j'ai trouvé qu'il n'était pas pratique du tout. Enfin, avec ça, je ne vais pas pouvoir calculer la ration de mes chevaux, mais alors pas du tout. Du moins, pas avec ça tout seul. C'est vrai qu'il se veut pratique, mais moi je l'ai trouvé pas du tout pratique, pas très simple à comprendre. Ok, on parle parfois de choses pragmatiques comme préparer la ration, le stockage, c'est des choses importantes, mais vraiment la constitution de la ration, il n'est pas du tout adapté pour qu'on puisse calculer de manière simple et efficace la ration de notre cheval. Après, la partie sur les maladies était intéressante, donc elle montrait bien les conséquences d'une mauvaise alimentation, des carences, comment les prévenir, et ça j'ai trouvé ça bien. Plus la partie donne les principales maladies liées à l'alimentation, il n'y a pas vraiment de gros blancs. On en arrive à la fin du livre, donc à la bibliographie, et là encore une fois j'ai été surprise de trouver beaucoup d'articles de magazines. Alors bien sûr c'est Cheval Magazine, c'est pas n'importe quelle source, mais voilà, je trouve que ça fait pas très sérieux de mettre des extraits de magazines alors qu'il y a des livres sur le sujet, alors qu'il y a des gens qui ont fait des recherches. Alors c'est vrai, il y a aussi des bouquins de recherche, il y a un bouquin qui est issu de l'INRA, je crois, l'Institut de recherche agronomique, si je ne me trompe pas. Voilà, enfin l'Institut de recherche, quoi qu'il en soit. Mais voilà, je trouve qu'en matière de sources, du coup, c'est pas terrible. Même les articles dans Cheval Magazine vont être très bien faits, c'est jamais quelque chose de très exhaustif, c'est jamais vraiment pointu, vraiment basé sur la recherche, c'est plus voilà, de l'introduction, un peu du débat. Et donc pour constituer un livre, je trouve ça un peu bancal. Voilà, ou en tout cas assez peu approprié. On en arrive maintenant à la conclusion. Donc j'ai trouvé que c'était quand même un ouvrage intéressant pour rentrer dans le sujet. Après par contre le fait qu'il manque cruellement de pédagogie fait que je ne vais pas vous le recommander pour être tout à fait franche. Et comme je l'ai dit avant, je ne le trouve pas du tout utilisable ni pour calculer la ration du cheval, ni pour choisir les aliments qui lui seraient le plus adaptés. Donc c'est vrai que je trouve qu'il ne vaut pas vraiment le détour celui-là. Après, si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas justement à me dire pourquoi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours enrichissant de voir les avis des uns et des autres. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!